Bonjour mes chers enfants, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle leçon de catéchisme. Nous allons donc commencer aujourd'hui avec la leçon 22 sur l'Eucharistie en parlant spécialement des fruits de la messe. Alors ça vous paraît peut-être un peu curieux comme vocabulaire, mais le fruit, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va être produit par un arbre. Enfin, si on prend une pomme, c'est ce qui est produit par le pommier. Si on prend une poire, c'est ce qui est produit par le poirier. Eh bien, qu'est-ce qui est produit par la messe? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Saint Paul dit dans sa première épître aux Corinthiens, sa première lettre aux Corinthiens, « Je vous parle comme à des gens sensés. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Parce qu'il n'y a qu'un pain. À plusieurs, nous ne sommes qu'un corps, car nous participons à ce pain unique. » Une autre image qui est donnée, c'est la multitude de grains de blé qui vont être broyés pour faire de la farine et qui permettront de faire le pain. Eh bien, nous sommes comme ces grains de blé qui servent à faire le pain qui sert pour l'Eucharistie, qui devient le corps du Christ. C'est ce que dit saint Paul. En communion au corps du Christ, nous devenons un peu plus semblables au Christ. Habituellement, pour une nourriture, c'est la nourriture qui se transforme en nous. Nous mangeons du pain, nous mangeons de la viande, etc. Et nous le digérons, ça devient l'énergie pour notre propre corps. On peut dire que ça devient notre sang, ça devient nos muscles, etc. Notre graisse aussi. Eh bien, dans l'Eucharistie, c'est l'inverse. Lorsque nous communions, nous mangeons le corps du Christ, mais c'est nous qui nous transformons en lui. Que nous dit cette scène? En écrivant ces lignes aux chrétiens de Corinthe, saint Paul nous fait comprendre la grandeur de la messe et l'un de ses fruits, l'unité. En effet, par l'exemple du pain de vie auquel nous communions, l'apôtre nous montre que, unis au Christ, nous sommes unis les uns aux autres, comme les membres, bras, jambes, etc., sont unis au même corps. C'est ainsi que Jésus, par la communion, nous donne d'être tous unis dans l'Église. Ça, c'est très important. Ce qui fait la communion entre nous, c'est le fait que nous soyons unis, non pas directement les uns les autres, on se tient la main et tout le monde est content, mais parce que chacun d'entre nous, nous faisons les efforts pour être unis au Christ. C'est lui le principe de l'unité dans l'Église. Alors, prenons la suite, développons. Après avoir vu comment la messe est le sacrifice et le sacrement de Jésus, et comment par la communion nous recevons le Christ, vous comprenez qu'il va falloir tout faire pour ne pas en perdre le fruit si précieux pour notre âme et pour l'Église, la charité, l'unité. Souvenez-vous de l'amour immense et de la foi vive de la Sainte Vierge au pied de la croix. Elle coopérait, elle participait à la rédemption et gagnait des mérites. Saint Jean et les saintes femmes, eux aussi présents, enrichissaient leur âme et profitaient des richesses spirituelles de la Passion. Regardez l'exemple merveilleux du bon larron qui, par sa foi et son espérance, a été purifié de ses fautes. Par contre, l'indifférence et la méchanceté de la foule mettaient obstacle à la grâce. À vous de choisir lequel de ces personnages vous voulez imiter pour profiter des fruits de la croix. C'est sûr que la très sainte Vierge Marie est un exemple parfait de ce qu'il faut vivre durant la messe. Durant la messe, nous sommes au pied de la croix. Si nous voulons profiter des grâces de la messe, eh bien, il nous faut suivre la messe comme si nous étions la Sainte Vierge, ou au moins comme si elle était à côté de nous pour nous aider à suivre la messe.
Le Seigneur nous donne sa vie sur la croix, mais il veut nous donner plein de choses. Il veut nous donner toutes les grâces dont nous avons besoin pour le rejoindre au ciel pour l'éternité. Continuons. Ainsi sommes-nous invités à bénéficier des richesses du sacrifice de la croix, par la messe qui est pour nous la source de ces grâces. En effet, la messe produit toujours des fruits pour toute l'Église, pour tous les fidèles, vivants et morts. Quand vous lisez les textes de la messe dans votre missel, le canon par exemple, vous remarquez que le prêtre récite des prières pour les fidèles. En plus de cette intercession générale, le célébrant a une intention particulière pour laquelle sont appliqués spécialement les fruits de la messe. C'est ce que le prêtre fait aux prières que l'on appelle memento, qui veut dire souvenez-vous. Souvenez-vous, Seigneur. Et il y a une prière pour confier les vivants avant la consécration et une autre après la consécration pour confier les personnes défuntes. Et le prêtre donc peut célébrer pour une personne en particulier ou pour un groupe de personnes à une intention particulière. C'est ce que il se passe. Ah, monsieur l'abbé, est-ce que vous pourriez dire une prière ou vous pourriez dire une messe pour ma tante qui est décédée, pour mon petit-fils qui est malade, etc. C'est une application particulière des fruits de la messe à cette âme-là. Continuons. Vous savez que le chrétien n'est pas un être isolé. Il fait partie d'une grande famille dont il est membre, l'Église. Vous comprenez alors sa joie de savoir que chaque messe enrichit sa famille spirituelle. Et en plus, ceux qui assistent à la messe y coopèrent plus directement par leur présence, car unissant leur offrande à celle du Christ, ils obtiennent des grâces pour l'Église et pour eux-mêmes. Donc, il ne faut pas gaspiller un tel trésor. Comprenez bien, assister à la messe nous permet d'être vraiment au pied de la croix. C'est pas comme si on était à Jérusalem, où oui, j'y pense bien que Jésus est là-bas, etc. Mais bon, j'ai pas besoin de me déplacer. C'est pas du tout la même chose. Je prends souvent cet exemple-là qui est parlant. Imaginez que vous ayez un médecin qui vous donne un médecin un peu magicien quand même, qui vous donne un tube de pommade magique, un grand tube, énorme, voilà, un grand tube, et il vous dit, ça, prends-le, garde-en toujours sur toi, parce que, quelles que soient les blessures que tu puisses avoir, ou la maladie, eh bien, si tu en appliques là où tu as mal, ça guérit tout. Bon. Mais encore faut-il, c'est prendre de cette pommade et l'appliquer à l'endroit où on l'a mal. Si on laisse la pommade dans son tube de pommade, ça ne nous servirait à rien du tout. Eh bien, c'est exactement la même chose. La messe a sa valeur infinie en elle-même parce que c'est le sacrifice de Jésus. Mais si moi je ne fais pas l'effort d'y aller pour appliquer à mon âme en particulier les grâces que le Christ a acquises sur la croix, eh bien cela ne me sert pas à grand chose, même je pourrais dire à rien du tout. La messe, le bon Dieu l'a inventée pas parce que lui en a besoin, parce que nous en avons besoin. Tournons la page. Des richesses éternelles. Chaque homme a deux sortes de richesses. En premier, la richesse de la terre, c'est-à-dire l'argent ou les biens qui l'aident à vivre. Ils sont périssables et leur usage se termine à la mort. En second, la richesse du ciel et de l'âme. Ce sont les biens spirituels qui sont éternels et dont on profitera au ciel. Personne ne méprise les richesses de la terre. Chacun saisit l'occasion d'en amasser. Faut-il faire de même pour la richesse du ciel? Vous comprenez qu'une messe est la plus grande source, le sommet, le centre des richesses spirituelles. Pourquoi? Parce que les richesses spirituelles que nous avons, ce sont les grâces que Dieu nous donne. Et pourquoi Dieu nous donne-t-il ces grâces? Pour quelle raison? Parce que Jésus
les a acquises sur la croix en y mourant pour nous. Lorsqu'il a offert son sacrifice sur la croix, il a dit, telle grâce c'est pour l'abbé Courtois, telle grâce c'est pour, voilà, c'est pour Victoire, tiens, ou pour Briac, Mélanie, voilà, ou les autres. Alors regardons quelles sont ces grâces que le bon Dieu nous a acquis sur la croix. Ainsi, ces fruits de la messe sont de véritables richesses pour l'âme. Les grâces que Jésus nous a acquises sur la croix sont les fruits qu'il nous donne à la messe, mais qu'il faut encore prendre. Alors, première chose, la grâce qui est un don de Dieu par lequel il nous sanctifie, nous guérit du péché et nous élève à la vie divine, de sorte que, unis au Christ, nous participons à la vie même de Dieu. Il faut bien comprendre, nous avons reçu au baptême notre grâce sanctifiante, donc la grâce qui fait de nous des saints, nous sommes en état de grâce, mais encore faut-il qu'elle grandisse chaque jour. Nous sommes appelés à devenir un peu meilleurs chaque jour. Eh bien, cette grâce de l'Eucharistie va venir augmenter cette grâce sanctifiante et va en même temps nous purifier de certains péchés véniels, évidemment. Ensuite, la piété qui nous apprend à imiter Jésus dans sa prière au Père des cieux. Je ne fais pas une prière personnelle lorsque je vais à la messe, je m'unis à la prière de l'Église. C'est quelque chose de plus parfait. Ce n'est pas moi en mon nom propre qui prie. Je peux le faire aussi à certains moments. Mais c'est surtout, je m'associe à la prière de l'Église qui prie le Père des cieux. Ensuite, l'unité. Par le corps et le sang du Christ, nous sommes unis au Christ et par lui s'agrandit et se construit son corps mystique qui est l'Église. C'est saint Paul qui prend l'image de l'Église comme corps du Christ, en disant la tête de ce corps, c'est le Christ. Et ensuite, nous sommes les membres. Et nous savons que si la main bouge, c'est parce que c'est la tête qui commande. Voilà, c'est le cerveau, c'est la tête qui commande. Eh bien, celui qui commande dans l'Église, c'est le Christ. Et nous, nous devons obéir et suivre le Christ. Voilà. La main fait toujours ce que la tête veut, sinon c'est qu'il y a une maladie, c'est qu'il y a un problème. Ensuite, autre fruit, la charité. Par l'Eucharistie, nous goûtons quelque chose de ce feu d'amour qui règne dans la Sainte Trinité et nous devons le diffuser autour de nous. Je vous rappelle, la charité, c'est avant tout l'amour que Dieu se porte, l'amour de la Trinité. Saint Jean dit « Dieu est amour », donc c'est l'amour de charité, l'amour parfait. Et puis nous sommes invités à y participer, à aimer ainsi Dieu de toutes nos forces et notre prochain comme nous-mêmes. Et finalement, le cinquième fruit, le gage de la gloire future. Qu'est-ce que ça veut dire? Lisons. Le Christ nous donne par l'Eucharistie la grâce de parvenir à la gloire du ciel. Mais en même temps, cette grâce nous unit déjà à l'Église céleste et nous invite à vivre avec la très sainte Vierge Marie. Et nous fait vivre avec la Sainte Vierge et les saints. Donc, il faut imaginer que lorsque vous êtes à la messe, eh bien, toute l'Église entière y assiste. Il y a une partie de l'Église militante, c'est les fidèles qui assistent à la messe. Il y a les âmes du purgatoire qui en retirent quelques fruits. Certaines sont délivrées par le sacrifice de la messe. Et puis, les anges et les saints du ciel qui y assistent du haut du ciel. Donc il y a vraiment cette unité et nous sommes invités, en assistant à la messe, à déjà vivre, à anticiper. C'est ça que ça veut dire, la vie éternelle. Le gage de la vie, de la gloire future, c'est comme une anticipation. Évidemment, il n'y a qu'une fois que nous serons au ciel que cette gloire sera définitive. Continuons, la messe au centre. La messe est donc le centre de notre vie de catholique. Et il suffit pour le comprendre de voir comment y assistaient les saints. Sainte Jeanne d'Arc, par exemple, assistait chaque jour à la messe et avant chaque bataille. Elle voulait que tous y assistent.
Aussi Saint Louis, roi de France, assistait à 2 messes par jour. Vous voyez, c'est pas par hasard qu'ils sont devenus saints, parce qu'ils avaient vraiment cet amour du bon Dieu et que ils avaient compris que s'ils voulaient obtenir des grâces, il fallait assister à la messe, il fallait communier aussi souvent que possible, ce qui veut dire être toujours en état de grâce. C'est vraiment un grand fruit, une grande grâce, une grande source de grâce que la messe. Lisons cette petite histoire qui concerne Saint Venceslas, duc de Bohême. Il donnait le même exemple. Il est rapporté dans sa vie que pendant la diète de Worms, l'empereur Othon convoqua un jour tous les princes pour une heure très matinale. Tous s'y trouvèrent ponctuellement, à l'exception de Venceslas, qui s'était rendu d'abord à la messe. Après quelque temps d'attente, l'empereur dit à l'assemblée d'un ton impatient: ouvrons le conseil, et quand Venceslas viendra, que personne ne se lève pour lui faire place. Cependant, la sainte messe était terminée, et le duc arrive au palais. L'empereur le voit entrer, accompagné de 2 anges, qui décoraient sa poitrine d'une croix d'or. Aussitôt, il quitte son trône, va au-devant de lui, et l'embrasse tendrement. L'assemblée eut un mouvement de surprise en voyant Othon contrevenir le premier à ses propres ordres. Il s'en excusa. J'ai vu, dit-il, très ému, 2 anges qui accompagnaient le duc. Comment aurais-je osé ne pas lui rendre honneur? Quelques jours après, Venceslas était investi du pouvoir royal et couronné roi de Bohême. Vous voyez, il y a même parfois des choses un peu extraordinaires qui peuvent se passer. C'est dans la vie des saints, mais vous savez, il y a d'autres saints comme ça qui ont connu des choses un peu extraordinaires. Le Padre Pio qui voyait son ange gardien. Le Padre Pio voyait son ange gardien depuis qu'il était petit. Lorsque il est devenu prêtre, son ange gardien, au lieu de passer devant lui lorsqu'il traversait une porte, eh bien, il s'est mis en arrière et a demandé au Padre Pio de passer lui-même devant. Le Padre Pio, mais non, mais vous êtes un ange, je ne suis qu'un homme. Oui, mais maintenant tu es prêtre. Et le prêtre est d'une certaine manière au-dessus des anges, puisqu'il est le Christ lui-même, le représentant du Christ, mais il l'est vraiment lorsqu'il célèbre les sacrements. Continuons, à nous donc de préparer notre cœur pour notre Seigneur, car c'est selon nos dispositions que nous pourrons bénéficier des fruits de la messe. En effet, nous venons de dire que la messe est source de toute grâce. Remarquez le mot source. Quand vous vous trouvez devant une fontaine, quelle quantité d'eau pouvez-vous emporter? La même quantité que le contenu du récipient que vous portez. Ainsi, la quantité ne sera pas la même entre un verre d'eau et un seau d'eau. De même pour la messe, selon vos dispositions, vous profiterez de ces grâces. À vous donc de bien vous préparer, de suivre la messe avec la meilleure attention possible et d'ouvrir tout grand votre cœur à Jésus qui vient. Ça, c'est vraiment très important. C'est une image que prenait déjà Sainte Thérèse d'Avila. Si je viens avec un petit dé à coudre, avec un seau de plage, avec un seau de chantier, avec un tonneau, avec une cuve, je prendrai toujours plus. Le bon Dieu remplira tout. Mais voilà, cela dépend de mes dispositions. C'est vraiment, maintenant que vous l'avez compris, très important d'assister à la messe le mieux possible, en suivant dans son missel, en regardant ce qui se passe à l'autel, plutôt que de regarder ce que fait son voisin ou sa voisine, de chuchoter, de penser à autre chose, de faire attention à la manière dont je suis coiffé, assister à la messe avec beaucoup d'attention.
Alors regardons les questions. Vous êtes priés, s'il vous plaît, de remplir ensuite votre cahier d'exercice, de demander à vos parents de m'envoyer une photo. Qu'appelle-t-on donc les fruits de la messe? On appelle les fruits de la messe les grâces du sacrifice de la croix, rendues présents à la messe, qui sont communiquées à toute l'Église. Vous comprenez? Les grâces que Jésus a acquises sur la croix nous sont données à la messe. C'est ça le fruit de la messe. Quels sont les principaux fruits de la messe? Les principaux fruits de la messe sont la grâce qui nous guérit du péché et nous élève à la vie même de Dieu, la piété, l'unité au Christ et à l'Église, la charité et le gage de la gloire future. Ce qui est important, c'est que vous compreniez bien chacune de ces expressions. Vous n'êtes pas tenu de l'apprendre par cœur. Hein. Quand elle dit elle guérit du péché, c'est pas comme la confession, elle l'efface pas. Mais si je fais un acte d'amour, eh bien cet amour vient réparer, si l'on peut dire, les péchés que j'ai pu commettre si ce sont des péchés véniels. Si ce sont des péchés mortels, c'est-à-dire des péchés graves que j'ai fait en pleine conscience, il faut absolument la confession qui va venir si vous voulez, nettoyer mon âme en profondeur. Comment peut-on recevoir les fruits de la messe? On peut recevoir les fruits de la messe en étant en état de grâce et en étant bien disposé à recevoir Jésus. Donc l'état de grâce, ne pas avoir de péché grave qu'on n'aurait pas confessé encore, et puis être dans les meilleures dispositions. Vous comprenez que deux personnes qui sont toutes les deux en état de grâce, entre celui qui a fait un effort pour bien suivre sa messe et celui qui n'en a pas fait, eh bien forcément celui qui aura fait des efforts pour être avec Jésus durant la messe aura plus de fruits, recevra plus de fruits. Voilà mes bien chers enfants pour aujourd'hui. Je vous propose bien, que nous terminions notre cours par la prière du Je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Bonne semaine et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au revoir les enfants.